Salut à tous, bienvenue et Moadim les Simcha, on est ravis de vous accueillir, on espère que les fêtes se sont bien passées, elles ne font que commencer, on en est qu'au milieu. Bonjour Michael Blum. Bonjour Cathy, Moadim les Simcha. Moadim les Simcha, comment ça va ? Très bien. Alors on est ravis de vous accueillir parce que vous allez nous parler d'un Pessar un peu particulier, c'est celui des Samaritains. Alors pour certains, les Samaritains ne sont pas juifs, pour d'autres oui, il y a un peu de flou artistique quand on ne connaît pas leur histoire. Alors on va profiter de votre regard de journaliste, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes journaliste à l'AFP, on le précise au passage, et vous avez eu l'occasion d'aller à la rencontre de cette communauté. Voilà, et vous avez ramené d'ailleurs plein de photos très sympathiques qu'on va regarder avec beaucoup de plaisir. Et surtout, on va en savoir plus un peu sur ce peuple, très peu nombreux, il faut le dire. Voilà, en fait, il s'agit d'un peuple, en tout cas, de gens qui ont en commun une histoire commune qui date d'il y a très longtemps, puisqu'ils sont les descendants des Samaritains qui vivaient ici à l'époque du Second Temple, sur la terre d'Israël. Ils ont été mis au banc de la communauté juive, à l'époque déjà de la construction du Second Temple, où ils voulaient participer, où comme ils ne respectaient pas suffisamment la loi juive, rabbinique, ils ont été mis au banc de la communauté, et ils le sont jusqu'à aujourd'hui, parce que le rabbinat ne reconnaît pas leur judéité. Donc, je ne suis pas historien, donc c'est juste un regard de journaliste. C'est vraiment pour donner aux gens, notamment aux Olim Prenachim qui sont là, qui ne connaissent pas du tout, alors vraiment pas cette partie de la population d'Israël, de leur donner peut-être envie d'en savoir un peu plus. Et puis, c'est toujours intéressant de découvrir des gens qui fêtent Pâques à leur façon. Voilà, en fait, la particularité des Samaritains, et ce qui attire les journalistes, les curieux, et qui les rend célèbres dans le monde finalement, entier, c'est que ces Samaritains, donc le nom vient de la Samarie, puisqu'ils vivent en Samarie depuis plus de 2000 ans, près de Naplouse, Shrem, sur le mont Grizim, qui pour eux est un lieu saint, comme pour le reste du judaïsme, le monde juif, c'est le mont Moria à Jérusalem, pour eux c'est le mont Grizim. Et donc sur ce mont, ils se réunissent l'ensemble de la communauté des Samaritaine aujourd'hui, ils sont 400 à peu près, 200 vivent en permanence donc en Samarie, et quelques 200 vivent aujourd'hui à Holon, où ils sont intégrés à la société israélienne, comme d'autres minorités, dont on pourrait parler dans d'autres émissions, les Bahaïs à Haïfa, les Karaïtes. Alors, si on vous suit, Michael, ils ne sont pas considérés comme juifs selon le rabbinat orthodoxe d'Israël. En effet. Parce qu'en fait, ils ont gardé une partie de la tradition. Ils ont gardé la loi écrite, c'est tout. Pas la loi orale. Rien de la loi orale. Ils ne connaissent pas l'existence de Hanouka, enfin ils connaissent parce qu'ils vivent en Israël en partie, mais ils ne vivent leur vie religieuse et les 3 fêtes de pèlerinage. Et en fait, ils ne respectent les fêtes exactement comme c'est écrit, mais ils ont fait aussi des changements. C'est-à-dire, on pourrait faire une étude pour ça, des spécialistes pour comparer avec les Karaïtes, qui eux aussi respectent uniquement la loi orale. Eux ont d'autres règles, les Samaritains. Mais de manière générale, alors, ils respectent la loi orale ou la loi écrite, les Samaritains ? Que la loi écrite, pardon. Que la loi écrite, voilà. Si ma langue a fourché. C'est bon. Alors, ok, donc ils ne sont pas considérés comme juifs. Est-ce qu'ils sont considérés comme israéliens par l'État d'Israël? Alors, ça aussi c'est compliqué, puisque ceux qui vivent à Shrem, enfin sur le mont Grizim, donc près de Naplouse, donc vivent en Cisjordanie. Donc, ils ont longtemps été liés au Palestine. D'abord, ils étaient en Jordanie jusqu'en 67. Mais ils ont toujours voulu avoir une place à part. Et aujourd'hui encore, et ça c'est ce qu'on voit le soir où ils fêtent Pessar, donc qui n'est pas la date, c'est pas cette semaine, mais c'est dans un mois oui, c'est ça. Pessar. Eux, ils fêtent Pessar en fonction de notre date de Pessar Chéni, en fait. Voilà. Pour nous. C'est ça. Un mois après, je me rappelle plus quelle est la raison, mais le principe de cette fête, c'est le moment où en fait toute la communauté se réunit et fête Pessar exactement comment comme Pessar au temps du premier était temple, fait, exactement. En fait. C'est-à-dire avec le sacrifice que nous ne faisons plus. Corban Pessar. Et ils le mangent, ils mangent le sacrifice et ils le font exactement comme écrit. Il y a aussi un Kohen Gadol, ça veut dire. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un Kohen Gadol qui est de père en fils qui se succède de l'un à l'autre. Le Kohen Gadol, l'actuel grand prêtre, est le fils du grand prêtre précédent. On verra sur les photos, peut-être, à un moment, il y a une photo du grand prêtre. Et en fait, la cérémonie se déroule en présence des autorités politiques des deux... c'est-à-dire, des Palestiniens et des Israéliens. Voilà, des Palestiniens et des Israéliens. Donc, ils sont ni ça, ni ça. Exactement.
ils veulent être en bon terme avec les deux parce qu'ils ne savent pas quel est leur avenir. Donc, ils ont toujours été en bon terme et avec les uns et avec les autres. C'est-à-dire que viennent le président du conseil de Shomron, de Samarie, donc les représentants des colons, entre guillemets, qui participent, qui viennent assister à leur sacrifice et à leur fête de Pessah, et aussi le gouverneur palestinien de Naplouse, dépendant de l'autorité palestinienne. Alors, il y a même eu des années où ils ont été assis ensemble. Il y a eu quelques incidents, donc en fait chacun s'assoit ailleurs, mais ce qui est le plus intéressant, on le voit sur une des photos, c'est qu'il y a aussi les commandants militaires de la région qui viennent. C'est-à-dire qu'en fait c'est le seul moment dans l'année où publiquement on voit se parler assis ensemble, c'est un moment d'unité, c'est un moment très rare de voir les représentants palestiniens et les représentants de Tzahal assister à une fête qui n'est pas la leur. C'est la fête incroyable. De personnes, c'est la fête... C'est un peu une population... liant, quoi, on va dire. Voilà. Alors maintenant, leur particularité, c'est qu'ils se marient entre eux. Pas beaucoup de mariages mixtes, ce qui fait que voilà, ils sont plus que 400. Il y a beaucoup de problèmes de consanguinité. Ils disent qu'il y a beaucoup de gens ont des problèmes, ont des handicaps dans la communauté, et ils sont que quelques centaines. Ils étaient quelques millions il y a 2000 ans. Alors, ce qui est assez intéressant, parce que vous me disiez, ils sont ni palestiniens, ni vraiment israéliens, mais quand même, en 1994, la Cour suprême a décidé de les considérer comme juifs. Alors, ok, ils ne sont pas juifs au terme, ils bénéficient de la loi du retour de la même manière que peuvent bénéficier des descendants, comme on l'a vu avec les juifs originaires de l'ex-URSS ou les juifs éthiopiens originaires, enfin les Falashmoura en l'occurrence, qui ne sont pas juifs, mais qui bénéficient de l'origine de leurs ancêtres juifs, les Samaritains, ceux qui sont restés ici et qui sont fidèles à la tradition samaritaine, sont considérés comme juifs au niveau donc de la loi du retour, au niveau de... Alors, on va essayer de commenter quelques images, Michael, puisque vous êtes rendu. Là, c'est vous qui avez même filmé. Voilà, ça c'est le début de la cérémonie. Le début de la cérémonie, le grand prêtre arrive, on le voit, il est accompagné par le commandant militaire de la région. Tous les membres de la communauté doivent être habillés en blanc. Okay. Pendant tout le Seder, pendant la soirée de C'est ça, de parce Pessah. qu'il faut préciser que là, ils s'apprêtent à fêter ensemble le Seder de Pessah. Comme il est écrit dans la Bible, ils se réunissent en petits groupes par famille. Chaque famille reçoit son sacrifice et mange une part du sacrifice. Ils doivent le manger jusqu'au bout. Ce qui n'est pas mangé va être brûlé. Ils respectent à la lettre le sacrifice. Donc, assister à cette nuit, ça dure presque toute la nuit. Alors vous assistez, parce que là on voit des bêtes par exemple, ça veut dire qu'il les sacrifie devant vous, il les égorge devant vous. Voilà, on assiste, les chèvres arrivent, les moutons arrivent, ils sont sacrifiés, égorgés, selon plus ou moins les règles de la shrita. Après, ils sont mis sur le feu, on voit... sur des photos, là, on les voit préparer le feu. Ils enlèvent certaines parties. Ils brûlent les parties qui ne vont pas manger. Il faut que ce soit brûlé jusqu'au bout. Et ils les mettent sur des brochettes. Ils les embrochent et à un certain moment, ils les sortent. On voit au même moment, la photo. Des brochettes. La viande est embrochée, Et ils mangent en famille. En attendant que le sacrifice soit prêt, ils mangent uniquement, parce qu'ils ont jeûné, la veille du Seder, ils jeûnent. Ils mangent uniquement, on va le voir, de la matzah et du maror, qui a à peu près le même goût que notre... que nous, on pourrait faire. De la matzah qu'ils font, bien sûr. Voilà, tout est fait sur place. Ça doit être fait sur place avec par eux-mêmes. Enfin, ils sont très, très fermés sur eux-mêmes pour ce qui est de leur pratique de cette soirée-là. Ils invitent les gens à venir. Bien sûr, on ne peut pas manger. On peut goûter à la matzah, je l'ai fait. Mais on ne peut pas manger, évidemment, du sacrifice, puisqu'il faut être samaritain et c'est par famille. Mais on voit aussi des laïcs. Ceux qui viennent de Cholon, parce que la moitié viennent de Cholon, ils ne sont pas du tout pratiquants. Beaucoup moins pratiquants que ceux qui vivent sur le mont Grizim. Mais on peut aller dans l'année aussi visiter le mont Grizim. Ils sont très accueillants. Il y a un musée avec une maquette magnifique. On peut visiter. C'est une bonne idée. Et puis il faut penser rien que bon, je l'ai pas mis ici, j'avais pris une photo. La grande épicerie, le supermarché du coin s'appelle Au Bon Samaritain. Rappelez l'origine quand même de cette expression. C'est quand même parce que un Samaritain était bon avec Jésus dans ce cas-là. Mais ils sont très accueillants, très sympathiques. Et on se retrouve au niveau au-dessus de Naplouse et autour. Donc on a une vue magnifique, mais vraiment exceptionnelle sur Shrem.
la ville de Shrem, donc où est sur le tombeau de Yosef. Mais aussi, c'est une bonne idée, et aussi autour. De Tioul. Voilà, autour, on est à côté, on n'est pas tout près de Elon Moré, Itamar. C'est l'occasion de visiter, évidemment, de ne pas rentrer dans Shrem, c'est interdit et dangereux, sauf accompagné par l'armée. Mais on est totalement à l'aise. Ils parlent hébreu, y compris ceux qui vivent au Mont Grizim. On est à l'aise. Donc on peut aller pendant ce Chol HaMoed, on peut aller là-bas au Mont Grizim. Pendant Chol HaMoed, beaucoup de Juifs y vont. Ouais. Ils ont, alors évidemment. On tape quoi, par exemple, sur Waze? Vous savez comment on fait pour s'y rendre? On fait quoi? Alors Waze, je me souviens plus, mais renseignez-vous bien parce que sinon vous rentrez dans Shrem et c'est pas bien. Enfin, vous pouvez pas rentrer en Shrem parce qu'il y a des barrages, mais en fait, c'est juste avant l'entrée de Naplouse, au niveau du Yishuv Har Bracha. Donc vous mettez Yishuv Har Bracha déjà sur Waze et c'est indiqué. Il y a des panneaux qui indiquent Mont Grizim, Samaritain, et c'est un tout petit village en fait. Très, très sympathique. Il y a une épicerie, un musée, une synagogue. Alors la synagogue, j'ai aussi, on aurait pu mettre aussi des vidéos quand ils prient. Pendant l'année, ils prient les plus pratiquants prient. Ils prient dans l'hébreu antique. Leurs livres de Torah qui sortent sont écrits dans l'hébreu antique et ils lisent la Torah dans un hébreu qu'on ne comprend pas. Le texte est à peu près semblable, mais c'est très différent de l'hébreu qu'on connaît et du rite qu'on connaît. Donc, quand on est sur place, ils n'ont pas de chaise, ils prient par terre, ils se prosternent, ils prient comme on peut imaginer, comme ils sont habillés pour les jours de fête. En l'occurrence, la veille de Pessah, ils commencent déjà à prier. Donc, ils ont des habits, on les voit sur les photos aussi, les prêtres ont des habits de couleurs, chacun une couleur différente. C'est très coloré, c'est très beau. Visitez le lieu le jour de... Vous nous avez donné envie, voilà, on les voit, les prêtres, là, à l'image. Voilà, c'est le grand prêtre avec le talit sur la tête. Voilà, vous nous avez donné envie d'en savoir un peu plus. On vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de cette expérience. Voilà, allez faire un petit tour au pays des Samaritains. Merci beaucoup, Michael Blum. Merci, Cathy, de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Je vais essayer. Ciao. Israel.